Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage une belle recette de gâteaux. Et oui, ça y est, on commence les gâteaux pour l'Aïd. C'est passé à une vitesse, franchement, on n'a rien vu passer. Donc là, je vous ai préparé une pâte pour 3 sortes de petits gâteaux. Vous allez voir, vous allez adorer. Allez, on commence. On va mettre le beurre. Donc là, normalement, c'est du beurre mou. Je l'avais fait fondre quelques secondes au micro-ondes parce qu'il était trop dur vu que je l'avais sorti du frigo. Ensuite, je vais ajouter le sucre et le sucre vanillé. Je vais mélanger un petit peu avec ma petite chipie Zara qui veut faire les petits gâteaux avec maman. Ensuite, j'ajoute une petite pincée de sel et je vais venir bien fouetter. Donc je fouette énergiquement, voilà, faut que ça soit vraiment crémeux. Voilà, une belle petite texture comme ça. Ensuite, j'ajoute 2 jaunes d'œufs ainsi qu'un œuf entier. Et je continue de bien mélanger. Et maintenant, je vais ajouter la farine petit à petit avec un demi-sachet de levure chimique. Donc je vous ai pas mis la quantité exacte de farine parce que comme vous voyez, je l'ajoute petit à petit et ensuite je forme la pâte avec mes mains. Donc voilà, on forme une pâte, on tourne comme ça avec ses mains. Donc vous voyez, il faut obtenir une pâte comme ça qui se tient bien et qui colle pas trop aux doigts. Alors ensuite, on va former des petites boules. Pour les tailles des boules, vous voyez, je mets la boule dans la paume de ma main. Voilà, et je forme la boule comme ça. Donc c'est à l'aide de la paume de ma main que j'arrive à voir la grosseur de la boule. Et je continue comme ça pour former toutes les boules. Donc je vais garder une partie de la pâte, donc un petit peu moins de la moitié, pour pouvoir vous faire une autre sorte de petit gâteau. Vous avez 2 sortes de gâteaux où il faut former des boules comme ça. Et la dernière partie de la pâte, je vais former des petits croissants. Mais là, vous allez le voir par la suite. Si vous voulez faire une grosse quantité, vous doublez bien évidemment les quantités.
On a Zara à côté qui fait sa propre petite boule. Alors une fois qu'on a fait les boules, on va venir creuser un petit trou au milieu pour pouvoir mettre par la suite de la confiture ou du chocolat, voilà, parce que je vais faire deux sortes. J'ai utilisé le dos d'une cuillère en bois, voilà, parce que j'ai pas l'ustensile pour pouvoir faire le petit trou. Mais ça va très très bien avec la cuillère en bois. Donc là, on fait un trou et on écarte bien, voilà, pour que le trou soit bien élargi, pour que la confiture passe bien. Et à mi-cuisson, on vérifiera aussi que le trou ne remonte pas. Vous pouvez le refaire un petit peu à mi-cuisson et à la fin de la cuisson. Donc une fois qu'on aura fini les trous, on met les gâteaux à 170 degrés au four pendant environ 10 minutes. Il faut que les gâteaux restent blancs, qu'ils ne soient pas trop cuits. Voilà, comme ça. Et comme vous voyez, les trous, ça va, sont restés parce qu'à mi-cuisson, je les ai recreusés un peu. Et vous pouvez les recreuser une fois qu'ils sont cuits comme ça. Mais voilà, généralement, ça reste comme ça. Donc là, pour la décoration, j'ai mis de la confiture avec un petit peu de fleur d'oranger dans un bol et j'ai bien mélangé. Et à l'aide d'un pinceau, je vais venir badigeonner tout le contour du gâteau. Donc comme vous voyez sur le côté, j'ai des cacahuètes que j'avais passées un petit peu au four et que j'ai mixées. Plutôt, je les ai concassées pour pas que ça devienne de la poudre. Et ensuite, vous avez juste à passer votre gâteau dedans. Et aussi, voilà, sur les contours. Voilà, s'il y a des cacahuètes qui tombent dans le petit trou au milieu, c'est pas bien méchant. Vous les enlevez un petit peu avec le doigt. Et ensuite, on va venir mettre un petit peu de confiture au milieu. Voilà, tout simplement. Ça, c'est des gâteaux vraiment économiques et faciles à faire. Comme vous voyez, c'est des ingrédients qui sont vraiment abordables pour tout le monde. Et vous verrez, après, je vais vous montrer la deuxième façon de les faire. C'est trop trop bon. Donc j'ai fait une petite moitié à la confiture et l'autre moitié au chocolat, vous verrez après. Et avec une petite boule de pâte que j'avais gardée, je vais vous montrer une autre sorte de faire les gâteaux avec la même pâte. Donc là, je mets des petites graines de sésame grillées. Je les ajoute bien à l'intérieur de la pâte. Ensuite, je prends une petite boule et je vais former un petit boudin. Et j'ai juste à replier comme ça en forme de croissant. Et vous voyez, celui-ci, il est encore plus économique, ce gâteau. Et je vous assure, il est vraiment trop bon. Vous allez voir, ensuite on va le tremper dans le sucre glace. C'est vraiment une sorte super rapide et facile à faire. On continue avec tout le reste de la pâte. On va faire des petits croissants.
Et pareil, vous pouvez faire une plus grosse quantité que moi, hein. Moi j'ai fait cette petite quantité, mais vous pouvez doubler et faire une grosse quantité de cette sorte de gâteau pour pouvoir présenter sur vos petits plateaux pendant la Eid. Alors ensuite pareil, on va passer au four à 170 degrés pendant environ 10 minutes. Et une fois qu'ils sont tout chauds à la sortie du four, on les met directement dans le sucre glace. On les enrobe bien et voilà, on vient les déposer. Alors, pour la troisième et dernière sorte de gâteau, j'ai pris du chocolat pralin, chocolat pâtissier, que je vais venir faire fondre. Donc une fois que le chocolat est fondu, là vous voyez je l'avais passé au micro-ondes à 595 watts quelques secondes. Et ensuite vous avez juste à bien mélanger et le chocolat continue de fondre. Mettez pas trop fort votre micro-ondes parce que sinon le chocolat va brûler et du coup vous n'arriverez pas à le mélanger. Alors là vous prenez du coup les petits gâteaux, c'est les mêmes que les autres et vous les trempez comme ça dans le chocolat, tout simplement. Et ensuite dans la cacahuète, pareil. Et pour finir, on met une petite cuillère de chocolat au milieu. Et cela de gâteau, c'est un pur délice, une tuerie franchement. Trop bon, surtout avec le chocolat praliné, c'est délicieux. Donc voilà pour ces trois petites sortes de gâteaux pour l'Aïd. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez mes petites vidéos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.